On a déjà fait une vidéo sur l'évaluation externe en ESSMS, mais il nous paraissait important de faire un volet 2, parce qu'entre l'intention et le quotidien, il y a un léger écart, ce que certains d'entre vous ont souligné en commentaire. Je vous rappelle que le référentiel national unique prévoit 18 critères impératifs auxquels aucune structure ne peut se soustraire. Et selon l'HAS, en 2024, seuls 19% des structures ont validé la totalité des 18 critères. Pas parce qu'elles ne font pas bien, mais parce que la démarche est exigeante et parfois difficile à faire coïncider avec la réalité du terrain. L'évaluation repose sur les éléments de preuve. Désormais, il n'y a plus vraiment de place au déclaratif. Une action sans trace, c'est comme si ça n'existait pas. Un groupe de rencontres informelles avec les familles autour d'un café pour réfléchir ensemble à l'inclusion de leur enfant? Pas de compte-rendu? Ça n'existe pas. Tu aides une personne accompagnée à résoudre un problème entre deux réunions sans passer par la procédure formalisée de gestion des réclamations. Ce n'est pas pris en compte non plus. Ce n'est pas qu'on dit le travail fait, mais dans cette logique de preuve, ce qui compte, c'est ce qui est tracé, objectivé, documenté. Sur le principe, ça a du sens, on ne peut pas évaluer sans avoir des traces, des repères et la mémoire des actions. Mais quand tout doit être prouvé pour exister, le risque, c'est que la production de preuves finisse par prendre le pas sur la présence réelle auprès des personnes. Et dans un contexte où les moyens se resserrent et les protocoles augmentent, on demande parfois aux équipes de prouver qu'elles font bien avec des moyens qu'elles n'ont plus. Au-delà de l'intention, les cases cochées ou non cochées, via les éléments de preuve fournis, ne rendent pas toujours compte de la qualité de l'accompagnement en termes d'investissement et d'éthique. Alors non, il ne s'agit pas d'opposer le lien d'accompagnement à la formalisation, les deux sont nécessaires. Mais il faut que la formalisation soit au service du sens et non l'inverse. Parce qu'au fond, la qualité, ce n'est pas seulement ce qu'on prouve, mais c'est aussi et surtout ce qu'on fait vivre aux personnes accompagnées. À voir comment la HAS va faire évoluer cet outil dans la V2 pour mettre davantage en valeur vos bonnes pratiques.